Bienvenue à la leçon 3 sur l'IA appliquée à la prédiction de la glycémie. Le message clé de cette leçon, c'est que la prédiction de la glycémie ne se résume pas à un seul concept. Ça peut vouloir dire prédire une hypoglycémie, prédire une courbe de glycémie future, ou prédire ce qui pourrait se passer après un changement de traitement. Si les diabétologues comprennent ces différents cas d'usage, ils peuvent mieux juger où l'IA est déjà utile et comment évaluer si un système a une pertinence clinique. La première forme de prédiction de la glycémie, et la plus connue, est la prédiction de l'hypoglycémie. En fait, de nombreux cliniciens utilisent déjà au quotidien la technologie de prédiction de la glycémie grâce aux alertes des systèmes de surveillance continue du glucose, ou CGM. Plusieurs systèmes CGM commerciaux proposent des alertes qui estiment si la glycémie risque de passer sous un seuil bas dans un certain délai, par exemple 20, 30 ou 60 minutes. Ces alertes reposent généralement sur une logique déterministe, c'est-à-dire que le système utilise la glycémie actuelle et la vitesse de variation pour estimer vers où la glycémie se dirige ensuite. Donc, même avant de parler d'apprentissage automatique, il faut reconnaître que les alertes prédictives sont déjà une forme de prévision algorithmique de la glycémie. Par exemple, si la glycémie baisse d'environ 1 mg par décilitre par minute, alors sur 30 minutes, la baisse prévue est d'environ 30 mg par décilitre. Ce n'est pas de l'apprentissage automatique, mais c'est quand même un cadre prédictif utile, à la fois familier et cliniquement intuitif. Ce qui est nouveau, c'est que l'apprentissage automatique est maintenant ajouté à ce même problème clinique. Un exemple commercial clair est le système AccuCheck Smart Guide, qui intègre 3 fonctionnalités prédictives propulsées par l'IA: Low Glucose Predict, Night Low Predict et Glucose Predict, aidant les utilisateurs à anticiper et à gérer de façon proactive les tendances futures de la glycémie. La fonctionnalité Smart Guide Low Glucose Predict estime la probabilité qu'un épisode d'hypoglycémie survienne au cours des 30 prochaines minutes à l'aide d'un modèle d'apprentissage automatique XGBoost. Le modèle repose sur 5 caractéristiques d'entrée issues de la valeur actuelle du CGM, des tendances de glycémie sur différentes fenêtres de temps, des glucides consignés et d'informations liées au temps. Le système comprend également une fonction Night Low Predict qui estime la probabilité que la glycémie descende sous 70 mg par décilitre ou 3,9 mmol par litre pendant la nuit. Cette prédiction est générée à l'aide d'un modèle XGBoost qui intègre les valeurs de CGM actuelles et historiques, les tendances glycémiques, les épisodes antérieurs d'hypoglycémie nocturne, le risque antérieur d'hypoglycémie nocturne, l'heure de la journée et l'insuline bolus active. Les 2 algorithmes de prédiction de l'hypoglycémie utilisent des modèles XGBoost qui ont été développés et entraînés à partir des données de l'étude propriétaire Predict, laquelle incluait des adultes atteints de diabète de type 1 traités par injection quotidienne multiple. Les modèles ont ensuite été évalués chez des personnes atteintes de diabète de type 1 sous IQM dans l'étude Predict, qui ne faisaient pas partie de l'ensemble d'entraînement, ainsi que sur d'autres jeux de données indépendants, dont l'étude Replace-BG chez des personnes atteintes de diabète de type 1, utilisant des pompes à insuline, et un jeu de données MySugr en conditions réelles portant sur des personnes atteintes de diabète de type 2, démontrant des performances constantes dans différentes populations et modalités de traitement. Cela mène à la première grande question d'évaluation pour tout outil de prédiction du glucose basé sur l'IA. Sur quelles données le système a-t-il été entraîné et validé? C'est important, parce que de bonnes performances dans un jeu de données ne veulent pas automatiquement dire de bonnes performances dans votre propre population de patients. Si les données d'entraînement et de validation sont limitées, fortement sélectionnées ou ne sont pas représentatives de vos patients, alors l'algorithme pourrait ne pas bien se généraliser en pratique courante. La deuxième question d'évaluation concerne la précision, mais celle-ci dépend du type de prédiction. Dans la prédiction d'hypoglycémie, le résultat est essentiellement binaire. Oui ou non, une hypoglycémie est attendue ou non. Pour ce type de tâche, les indicateurs les plus pertinents sont la sensibilité, la spécificité et l'air sous la courbe ROC.
Par exemple, la fonctionnalité Low Glucose Predict de l'AccuCheck Smart Guide de Roche a atteint une sensibilité de 95%, une spécificité de 99% et une AUC ROC de 0,96 dans des études de validation. La fonctionnalité Night Low Predict a obtenu une sensibilité plus faible de 54%, mais une spécificité de 92% et une R sous la courbe Ross de 0,86. En pratique, cela signifie que le modèle nocturne a détecté plus de la moitié des nuits qui seraient suivies d'une hypoglycémie, mais qu'il était très performant pour reconnaître les nuits peu susceptibles d'entraîner une hypoglycémie. Par conséquent, les utilisateurs peuvent avoir une confiance relativement élevée lorsque le système prédit un faible risque, même si certaines nuits avec hypoglycémie peuvent encore passer inaperçues. Le deuxième sens majeur de la prévision du glucose est de prédire une courbe complète de glucose plutôt qu'un simple événement oui ou non. C'est déjà le cas dans les systèmes automatisés d'administration d'insuline, mais surtout avec des algorithmes déterministes comme le contrôle PID, proportionnel intégral dérivé, le contrôle prédictif basé sur un modèle ou la logique floue. Cependant, l'apprentissage automatique est désormais aussi utilisé pour prévoir les tendances de glycémie. Dans le système AccuCheck Smart Guide, la fonction AccuCheck Smart Guide, la fonctionnalité Glucose Predict estime une prévision de glycémie sur 2 heures. Elle s'appuie sur un réseau de neurones récurrents entraîné à partir de données de 200 adultes atteints de diabète de type 1 dans l'étude Predict, puis validée chez des personnes atteintes de diabète de type 1 sous MDI dans l'étude Predict, qui n'était donc pas incluse dans l'ensemble d'entraînement, ainsi que dans des jeux de données indépendants, incluant des personnes atteintes de diabète de type 1 utilisant des pompes à insuline, à partir du jeu de données Replace BG, et des personnes atteintes de diabète de type 2 utilisant l'application MySugar, démontrant des performances cohérentes dans différentes populations. L'algorithme utilise les valeurs actuelles et passées de CGM, l'insuline bolus active, les glucides non absorbés et l'heure de la journée pour générer une prévision de glycémie sur 2 heures. Il s'agit d'un changement important, car le modèle ne se contente pas de prolonger une courbe à partir de la glycémie actuelle. Il intègre davantage de contexte sur ce qui pourrait se produire ensuite. À noter que les 3 fonctions de prédiction restent opérationnelles même en l'absence d'enregistrement des repas et de l'insuline, ce qui renforce leur applicabilité en pratique clinique courante où la saisie des données est souvent incomplète ou irrégulière. Lorsqu'on évalue ce type de prédiction continue, des mesures comme la sensibilité, la spécificité et l'air sous la courbe ROC, AUC, ne sont plus appropriées car le résultat n'est pas binaire. À la place, la performance est évaluée à l'aide de mesures d'erreur continue comme la racine de l'erreur quadratique moyenne, RMSE, et la grille d'erreur de consensus, CEG. Des valeurs de RMSE plus faibles indiquent que les niveaux de glucose prédits restent plus proches des valeurs réelles de glucose, tandis qu'un pourcentage plus élevé de prédiction dans les zones A et B de la grille d'erreur de consensus indique une meilleure précision clinique. Sur un ensemble de données de validation regroupées, le modèle Glucose Predict a atteint 99,7%, 99,1%, 98,2% et 96,1% de prédiction dans les zones A et B de la grille d'erreur consensuelle pour des horizons de prédiction de 30, 45, 60 et 120 minutes, respectivement. Ces résultats suggèrent que le modèle conserve un degré élevé de précision clinique, même lorsqu'il prévoit les niveaux de glucose jusqu'à 2 heures dans le futur. Au niveau de la recherche, le domaine évolue aussi vers des modèles fondamentaux. TimeGPT et Gluformer en sont des exemples pour cette prochaine vague. Ces modèles sont enthousiasmants, car ils pourraient généraliser à des profils de glucose plus variés et, à terme, faire plus que de la seule prévision à court terme. Mais pour l'instant, le message le plus prudent, c'est qu'ils sont prometteurs, sans être encore la nouvelle norme clinique. Et cela nous amène à la question clinique la plus importante. Quel est l'impact réel de la prédiction de la glycémie? Un modèle peut être précis sans améliorer les résultats des patients. Pour démontrer une vraie valeur, la prédiction doit généralement être reliée à une action. Par exemple, un ajustement de la dose d'insuline, une recommandation de comportement ou une intervention de sécurité. Sans cette couche supplémentaire, la prévision de la glycémie reste informative,
mais son effet clinique est difficile à interpréter. C'est aussi pourquoi la prédiction du glucose s'enchaîne directement avec la prochaine leçon sur l'IA et l'ajustement des doses d'insuline. La prédiction à elle seule ne fait pas baisser l'HbA1c et ne prévient pas l'hypoglycémie. Ce qui compte, c'est ce que la personne ou le système fait de cette prédiction. Ainsi, le bénéfice clinique complet dépend souvent d'un module supplémentaire d'aide à la décision, placé au-dessus de la couche de prédiction. Une troisième application de l'IA dans ce domaine ne consiste pas simplement à prédire la prochaine valeur de glycémie, mais à prédire ce qui pourrait se produire après une modification du traitement. C'est là que les jumeaux numériques entrent en jeu. Les jumeaux numériques sont des modèles capables de rejouer ou de simuler ce qui pourrait se passer après un changement des repas, de l'insuline, de l'exercice ou des réglages de la thérapie. Ils sont particulièrement précieux, car ils rendent visibles les conséquences du traitement avant de les appliquer dans la vraie vie. Des exemples sont Replay BG, le concept Daily Dose et l'étude ABC. Dans ces applications, les personnes atteintes de diabète de type 1 peuvent accéder à leurs jumeaux numériques et explorer des scénarios de traitement hypothétiques avant de modifier leur réglage de dosage d'insuline. Même si les jumeaux numériques restent surtout des outils de recherche et nécessitent davantage de validation, ainsi que des avancées réglementaires avant une utilisation clinique plus large, c'est un bon exemple de la manière dont l'IA peut soutenir la compréhension et la prise de décision, même avant de devenir des soins entièrement automatisés. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Dans la pratique clinique actuelle, l'apprentissage automatique n'est pas encore l'approche dominante en matière de prévision de la glycémie. La plupart des systèmes en conditions réelles, en particulier les systèmes en boucle fermée, s'appuient encore principalement sur des algorithmes déterministes. Mais les cas d'usage de l'apprentissage automatique émergent clairement, et SmartGuide est un exemple concret où la prédiction commerciale de la glycémie intègre déjà des modèles comme XGBoost et des réseaux de neurones récurrents. Le message pratique à retenir pour les diabétologues est donc assez simple. Premièrement, comprenez quel type de prédiction glycémique un système propose. Prédiction d'événements binaires, prévision continue de la glycémie ou simulation de traitement. Deuxièmement, demandez sur quelles données il a été entraîné et validé. Troisièmement, vérifiez si la métrique rapportée correspond à la tâche. Sensibilité, spécificité et R sous la courbe ROC, AUC, pour la prédiction de l'hypoglycémie, et RMSE ou pourcentage dans les zones d'erreur de la grille de consensus pour la prévision continue de la glycémie. Et pour finir, posez toujours la question clinique qui se cache derrière la question technique. Même un modèle techniquement élégant n'est utile que s'il améliore le contrôle glycémique, réduit la charge, favorise des décisions thérapeutiques plus sûres ou aide les patients et les cliniciens à agir plus tôt et mieux. C'est le prisme à travers lequel l'IA appliquée à la prédiction de la glycémie devrait au final être évaluée.